Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui après une petite semaine d'absence. J'espère que ça va bien de votre côté. Malheureusement, les cryptos sont pas très enclins à nous donner un petit peu de bonheur en ce moment. On est toujours dans ce range, hein, dans ce gros niveau euh, que j'attendais de casser. On n'a pas cassé pendant mon départ, malheureusement. Donc soit bah, infirmé, je dirais, mon biais qui était aussi, grâce à cette belle bougie, et cassé par le bas, soit cassé par le haut ici à 27 600. Pour moi, tant qu'on casse pas ça, y a rien. Mais c'est vrai que avec le price action qu'on fait, honnêtement, c'est quand même compliqué d'être bullish. Déjà depuis quelques jours. Parce qu'en fait, on avait un gros support. On l'a cassé avec une belle mèche. Donc, techniquement, il y avait un trade à prendre selon moi. Je vous l'avais dit, je vous l'avais partagé. Mais en range, en fait, on ne s'est pas vraiment dégagé de ce niveau-là. On n'a pas fait ça, quoi. On n'a pas réintégré le range. On range. Ça me fait penser un petit peu en hebdo. Si je vous montre en hebdo, peut-être pas en hebdo, mais si je passe ici sur du daily ou du 3 jours, on l'avait ici pareil, hein. Un beau support. Souvenez-vous quand on était à 30K avant de casser, bah, pareil on a fait des belles bougies daily hebdo, et puis en fait bah on s'est pas dégagé, on l'a pas réintégré, on n'a pas eu une grosse impulsion, un gros retour à la volatilité, à quelque chose. Donc plutôt on est en range, et vous savez que quand on range sur un niveau fort, bon bah il y a de fortes chances pour qu'il casse, et c'est malheureusement ce qu'on est en train de faire ici. Je vais repasser sur mon daily, mais effectivement c'est pas beau. Le fait de ranger, c'était quand là, la bougie? C'était le 12 mai, on est le 24, on l'a toujours pas réintégré. Honnêtement, ça sent pas bon. Donc bon, maintenant, on sait jamais ce qui peut arriver. On peut très bien faire ça demain, hein, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Là, c'est vrai qu'on a pris quand même largement de temps. C'était quand même très bien ce qu'on faisait ici. On avait cassé un petit peu on avait refait une clôture plus haute que la plus basse ici. Donc c'était quand même assez intéressant. Puis au final, bon bah, ça range, il n'y a pas de volonté de réintégrer. Et puis on va sans doute aller plus bas, rechercher des niveaux. Donc si on va plus bas, pour moi, je ne chercherai pas forcément à racheter très vite. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aux 24K, mais ça reste quand même très haut, hein. Si je vous remets l'hebdo, franchement, voilà, racheter ce niveau-là. Alors oui, c'est un niveau, on est d'accord, mais ça paraît quand même, c'est vraiment le premier niveau. Je crois qu'en termes de FIBO, on est vraiment, on n'a même pas le seul 38 points de vite fait. Alors si on a une grosse tendance et qu'on va continuer dans les prochains mois, pourquoi pas, on est en hebdo, on pourrait faire quelque chose comme ça, et les cas, c'est bien sûr. Mais je ferai quand même très attention sur ce que j'achèterai, à quelles conditions, où est-ce que je sortirai, parce que c'est vraiment le premier niveau. Pour moi, on peut largement revenir plus bas, je l'ai déjà dit. Mais voilà. Bon, malheureusement, on bute sur cette grosse résistance, qui était les 30K. On verra si on réintègre, hein, même si on s'arrête à 24-25K, et qu'on y retourne, ça serait bien pour cet été ou cette fin d'année. Mais je pense que ça sera assez calme jusqu'à au moins la fin d'année. Donc on va attendre bien patiemment. Les altes se font déchirer, bien sûr. J'ai pas spécialement regardé, mais ouais, voilà, en daily sur les dernières 24 heures, il n'y a rien qui est vert dans le top 100, c'est normal. En semaine, c'est quand même très rare. Et le Kava, il est pas mal. Kava et RNDR sont toujours plutôt corrects. Mais bon, c'est normal, hein. Bitcoin, c'est le king, ça ne change pas. En H4, il n'y a rien de bien spécifique à noter. Je voudrais quand même faire un point sur ici, sur Coin Analyse. Et on voit, hein, franchement, depuis la réintégration, tout le temps qu'on a mis à range, franchement, c'est pas très beau. Je suis parti quand, moi? C'était autour du 19-20, avant le dump, je crois. On était là, donc c'était encore largement possible parce qu'on a fait notre. On a bien pumpé, on a réintégré, donc pour moi, c'était l'endroit où il fallait acheter. Et puis, bah, ça a bien donné, enfin, pas assez. Et puis après, on a range, et puis finalement, pour casser. Donc, ouais, pas très beau. Pas très beau. Après, il n'y a pas un footing de fou, il est quand même assez plein. Je garde toujours mon biais aussi. Je pense qu'on est sur un bottom de cycle à Saska ici, ou alors en tout cas vraiment sur une grosse structure de bottom. Comme j'ai déjà dit, on pourrait être à la moitié de la structure et on pourrait peut-être faire un truc comme ça. Pourquoi pas mêcher un peu, réintégrer et repartir derrière. Donc pour moi, on est quand même sur une période de temps sur de l'investissement qui est quand même très intéressante. Même si sur BTC, j'attendrais au moins qu'on retrace 50%, quoi. Ça, c'est clair. Mais pour les altes, globalement, voilà. Notre petit Ether, qu'est-ce qu'il nous dit? Ether en H4, en daily? Plutôt en daily. Et on voit qu'on on l'a pas encore cassé ici. Il a l'air de tenir un petit peu mieux, mais ça reste quand même assez faiblard. Je pense que sur la Ether face au BTC, il doit pump peut-être. Il doit être plat. Il pump un peu, effectivement. Pour l'instant, il s'en sort bien. Ether s'en sort mieux que BTC, mais c'est quand même très léger. Il se fait quand même déchirer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais bref, ce graphique-là, je le redis, mais
quand on va casser les 0,08 là, et quelques, je pense qu'on aura de très gros mouvements sur les alts. Mais en attendant, si Bitcoin prend vraiment beaucoup de volatilité, qu'il va dump, qu'il va chercher les 20K, etc., on aura un beau mouvement sur la baisse, sans trop de problèmes. Puis même d'ailleurs bien avant, hein, dès qu'il va casser, c'est ouf, je suis perdu, c'était bien ici. Hop, dès qu'il va casser ce range là, je pense que sur BTC, ça a beaucoup bougé, et donc bah, forcément sur les alts et sur la dominance, ça va se ressentir aussi. J'ai pas arrêté d'ailleurs la chart de la DOM. On est toujours en range sur ce niveau-là. Je pense que bah pareil, on devrait aller le casser en haut, je pense. Après, si on n'y va jamais, bah ça m'arrange. Ça veut dire que les alts sont plus fortes, donc ce serait très bien. Mais voilà. Au niveau des alts, de mes alts, j'ai pas regardé depuis une semaine quasiment, donc j'ai pas forcément grand-chose à noter. Pour aujourd'hui, un petit peu de vert, mais c'est un peu rare. On va surtout s'intéresser au tradi du coup, avec le dollar. Aïe, le dollar, hein, qui avait cette belle trend qui a cassé. On est toujours sur un mode de retracement avec ce petit plus haut là. On est quand même allé assez haut. On est au 61,8, donc quasiment, qui pourrait poser un top. Mais je parierais pas forcément trop là-dessus non plus. Ce qui va m'intéresser là-dessus, vous le savez, c'est les grosses clôtures. Même par hebdo, c'est même plutôt du mensuel. Mais si effectivement là, on commence à poser un gros double bottom, ce serait vraiment pas bon. Si on vient casser les 105 points, on va le sentir vraiment passer sur Bitcoin, les cryptos et un petit peu tout. Donc voilà. La clôture mensuelle qui est dans 7 jours, c'est quand même pas très bon pour l'instant. On réintègre, on fait un avalement à la hausse. Même si ça reste un range pour l'instant, un petit range, ça reste quand même pas un très bon signe. Donc il va falloir être patient et on va voir la clôture mensuelle. Pour moi, ce sera le plus important, avec bien sûr le SP qui lui aussi n'est pas très conciliant. Il nous fait une belle bougie en avalement baissier, en hebdo, ce qui est pas très bon. Et si je zoome un petit peu sur le daily, il y a un truc que j'aime vraiment pas. On l'avait pumpé il y a quelques jours, là, le 18-19. On l'a fait un plus haut. Donc vous voyez bien qu'on fait un plus haut ici, on sort un petit peu du range et on réintègre. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est vraiment, moi je le vois comme en mode prise de liquide. On prend tous les stops et bam, on dégueule derrière. Donc vraiment, à surveiller. On pourrait considérer qu'on a déjà pris la liquide en fait. C'est juste que derrière, il n'y a pas eu de tendance et qu'on pourrait poser un top ici et ce serait vraiment moche. Parce que là, il y a de l'essence en bas. Hein. Là, je veux dire, il y a vraiment des gros niveaux à aller chercher ici. Je vous la remets. Hop. Des gros bottoms à aller choper. Et si on va choper ça, je veux dire, sur BTC, on va le sentir très fort. Donc, attention, pour l'instant, on range toujours. À voir ce qu'on va faire. Mais pour être bullish, à nouveau, j'aimerais qu'on refasse un plus haut. Une nouvelle clôture daily. Au-dessus de ça, au-dessus des 4200 points. Mais là, c'est vrai que c'est quand même pas très encourageant. On va pas se mentir. Je vais regarder rapido sur le Nasdaq qui retombe aussi, qui pareil du coup en hebdo nous prend le plus haut et pour l'instant on réintègre même s'il n'y a rien de forcément extrêmement péjoratif. On est quand même en tendance haussière depuis octobre, donc ça va, mais c'est quand même à regarder. Et sur le Dow Jones, bah pareil, ils ont un peu la même gueule, donc pas très bon, mais c'est pas non plus la mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme non plus pour l'instant en tout cas. L'or qui rejette, qui a déjà fait un ATH, on l'avait déjà vu. Je voulais voir peut-être au niveau des CME, voir si on n'avait pas fait des gaps ou quoi. En daily. En daily, on n'a pas vraiment fait de gap. Ok. On a toujours ce gap hein, dans les 20 000. Aller chercher qui pour moi est totalement une target. Hein. C'est pour ça que je rachèterai pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, regardez 24 000. Gros niveau, regardez ça. On a deux touchettes ici, c'est évident que c'est un très gros niveau. Franchement, attention, hein. Moi je l'ai dit, on bute sur résistance, soit on est très fort et on y va, soit vraiment on risque de bien range, de bien rechercher beaucoup plus bas, prendre les stops de tous ces gens-là, donc aller vraiment rechercher pourquoi pas le milieu de la mèche. L'ancien ATH de 2017 pour moi est un très bon niveau. Je crois que ça correspond bien à un certain Fibo en plus, que je réfléchisse. Mais j'ai déjà dit, même si je suis bullish, même si j'étais très bullish, on a touché ma target, hein. Souvenez-vous quand on était... en janvier et février, je parlais des 27K, 28K, 29K. On y allait. J'aurais espéré qu'on a quand même un petit peu plus haut, qu'on traverse les 30K, même si je pense qu'on peut toujours le faire. Mais il faut pas oublier que on monte depuis novembre. Un petit retracement, c'est normal. Le 61.8, du coup, c'est bien le niveau de l'ancien ATH à 19K, qui correspond à la mèche. Donc pourquoi pas faire une petite mèche comme ça, réintégrer, repartir, range, etc. Ça me paraît tout à fait possible, même si attention, je dis pas que je passe en mode short et que c'est ma target, hein. Loin de là.
J'attends de voir comment est-ce qu'on va casser le range en daily que je vous ai montré. Et ensuite, on verra ce qu'on fera. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire tant qu'on casse pas ça à la baisse ou à la hausse. Tout simplement. Donc pour l'instant, stand-by. Bitcoin est d'humeur très très rangy, malheureusement. Donc il faut être patient. Voilà. Voilà pour ça. Au niveau des altes, je crois que vous ne me l'aviez pas proposé, ou alors j'en ai pas noté. Mais bon, j'imagine que tout est dégueulasse. Je vous avoue que j'ai vraiment rien regardé. J'étais parti, j'ai complètement déconnecté des graphes. Une petite semaine, j'ai regardé le DYDX, mais qui, je pense, réintègre. Même pas. Ok. Si je me mets en hebdo. Ok, il refait pas un plus bas, mais c'est quand même pas très bon. Il va retester sa mèche. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on veut, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on avait qui était pas trop mal? Le fils, à un moment donné, était bien parti. Ah bah lui, il a bien réintégré. Hein. Carrément bien réintégré. Donc il reteste. Techniquement, c'est un niveau long terme qui est intéressant. Puisque t'es ici. T'es sur la ligne de coup. T'as une grosse structure. C'est très bien. Maintenant, si Bitcoin tombe, bon bah, il y a de fortes chances pour qu'il nous fasse ça, quoi. Mais pour de l'investissement, pour moi, pour quelqu'un qui cherche à DCA, ici, c'est l'entrée où tu dois rentrer, en fait. Totalement. Ça, pour moi, c'est même si t'es là, tu vas te prendre à moins 30% ou quoi, c'est. Ouh, le GLMR, c'est vraiment pas beau. Il refait un plus bas, un ATL. Donc il a pas cassé cette résistance, malheureusement. LTC, je vous en parlais, qui tient, je pense, bien mieux que le reste. Ouais, qui tient bien mieux que le reste. Si on compare à Ether en daily, il est encore très très haut. Il a une belle raison. Moi, je vous l'ai dit, hein. Il y a un monde où LTC va contre perf. Enfin, sur perf plutôt. Le reste du marché, c'est effectivement on a un dump sur BTC, etc. Je pense que le LTC sera le LTC sera surveillé puisqu'il y a le halving qui arrive et qu'on risque d'avoir un petit pump là-dessus, même si le LTC est quand même beaucoup moins coté qu'à l'époque, malheureusement. Voilà, le reste range pas mal. Le Chier aussi, qui nous refait un plus bas, enfin qui va retester le bas de range. C'est un énorme range hein, depuis septembre. Faut attendre. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On est toujours sur résistance sur le RLC, qui était mon seul truc IA qui n'a pas pété. Je me suis mis quand même très bien sur le reste, donc pas de soucis. Le route qui avait fait un avalement, voilà. Le route, j'en avais parlé, il nous avait fait un bel avalement. Haussier, là, il y a la semaine dernière, la semaine du 8 mai. Très bien, pour l'instant, il tient. En daily, il nous prend des liquidations, il nous prend des plus hauts, là, j'aime pas trop ça. Mais vu la gueule des autres cryptos, c'est normal. On l'avait ici, hein, on avait fait quelque chose de très beau. Sur Mesh, il prend et puis il retombe derrière, ça c'est quand même pas très beau. Mais vu la gueule du marché de manière générale, eh ben on peut pas dire qu'on soit franchement étonné. Voilà. Donc globalement les alts saignent, retestent des niveaux. Certaines se tiennent encore pas trop mal, comme celle-là, ou deux, trois autres. Mais globalement les alts ne bougeront pas. Moi j'ai dit il n'y aura pas de giga, méga alt season avant le halving, avant que BTC reteste des vrais niveaux. Donc pour moi c'est de l'accumulation long terme, on n'oublie pas. Je continue de faire mon DSA. D'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais pas montrer. Je vous remontrerai ça très bientôt. Donc voilà. Je voulais regarder quelque chose, j'ai oublié. Voilà, c'était ça. Ici, c'était le Fear and Gun Index. On est encore à 50. J'avoue, ça m'étonne. Je pensais qu'on serait un petit peu plus bas. On est à 50. Je suis pas forcément étonné. Pour moi, bah, quand c'est à 50, c'est que c'est neutre. Il n'y a pas de signal ou plutôt de changement de biais qui doit commencer à s'opérer en tête. Quand on est dans une tendance très très haussière, quand on est à 80 et quelques, tu te dis ok, faut penser à prendre des profits, les gens sont un peu trop euphoriques. Et puis pareil, dans une tendance haussière, je veux dire, on est qu'à 50, hein. Les gens ont pas si peur que ça. Hein. Preuve qu'il y a beaucoup de gens qui vont racheter les 24K, même les 20K. Hein. Donc je serais pas étonné, on revient si je me remets sur le H4, sur le daily, pardon. Quand même, pourquoi pas retester hein, ce fameux niveau. Ça me fait un peu penser à 2020, je crois. 2021, où on a ici une très bonne structure, un beau double bottom avec une bonne ligne de coup. C'est un niveau, pour moi, c'est totalement possible qu'on vienne le rechercher. Hein. On a le temps, on a vraiment le temps pour faire tout et n'importe quoi. Donc ce niveau, pour moi, il n'est pas totalement pas exclu dans ma tête. Hein. Je suis pas du tout en mode on ne reviendra jamais ici. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Ça me fait penser du coup, je vais vous montrer en hebdo. Je crois que j'en avais déjà parlé. Je me faisais un peu chier dessus à l'époque. Je me faisais un peu chier à la gueule. Parce que les gens étaient forcément extrêmement euphoriques ici, extrêmement euphoriques ici. Et puis je parlais de ce niveau. Donc du coup, c'était de l'hebdo. Et puis on est venu le rechercher avec le motif Covid. Mais voilà, on pourrait faire quelque chose d'assez similaire. Hein. Revenir ici. Rechercher les 17K, 18K. C'est pas totalement aberrant si effectivement on a un top de range ici. Et qu'on vient faire un truc comme ça, tac, pour repartir post-halving, tu vois. Encore une fois, on a le temps. Une grosse structure comme ça est plus que possible sur BTC.
y a de fortes chances pour qu'on ne pète pas à la hausse avant le halving. Donc ouais, ce que je dis pour moi, on est à peu près à la moitié de la structure. Peut-être qu'on fera pas du tout ça, peut-être qu'on va faire comme en 2014, je sais pas combien, monter petit à petit, rien faire et repartir. C'est possible. Mais je parierais quand même plutôt sur un truc beaucoup plus large. Il y a les institutions qui sont là, ça va être de plus en plus propre et c'est ce qu'on voit en fait à travers le temps. Donc voilà ce que je vois pour BTC globalement. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à noter. Je pense que racheter ici pour de l'investissement, je précise bien pour de l'investissement, quand j'étais bullish tout le long. Bon, ici forcément c'était plus investissement. Là, jamais j'aurais acheté une résistance pour investir. Mais c'était plus pour du moyen terme, jouer des trades sur quelques semaines. Pour de l'investissement, et ici pour moi c'est quand même très tôt. Hein. Je veux dire, admettons qu'on ait le bottom ultime ici. On a le temps. Et ouais, pour moi, attendre au moins le 50%, c'est énorme. Même 61,8, c'est des deux gros niveaux qui payent. Même si derrière, effectivement, tu fais un plus bas, tant pis, mais t'es là pour investir, donc tu crois dans le truc, tu vas pas. Si tu prends moins 20% sur BTC, si ton drawdown sur BTC c'est moins 20%, je veux dire, c'est ok. Alors, bien sûr, derrière, il fera plus de 10 000%, ça c'est fini, mais même si t'achètes là et qu'on va chercher les 100K, ça te fait un x4, quasi un x5, c'est énorme. Donc voilà, et ce n'est que Bitcoin. Voilà pour mon avis. Je crois que j'ai parlé de ce dont je devais parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y aura pas de stream ce soir, je ne pense pas. Par contre, je vais faire un petit vocal avec ceux qui sont dans l'école. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. Ça se passe en description. Il faut rejoindre mon lien Bitgate et puis ouvrir un ticket sur Discord et puis je vous donnerai l'accès tout simplement. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On espère qu'on ne va pas casser par le bas ce range daily. Mais bon, vu le temps qu'on a passé sur ce niveau, honnêtement... moi j'aime pas, c'est pas du tout le genre de price action qui est très très bullish. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, à la prochaine. Ciao.